Alors Bobiclou, on est né de la passion du vélo qui nous a été transmise par notre papa. On est passionné de VTT au démarrage et on a vite compris que le vélo allait pouvoir accompagner nos vies pour aller au travail, pour faire une pause le midi, pour aller prendre du plaisir le week-end. Et l'envie de partager cette expérience, c'est l'idée même de Bobiclou finalement. L'idée principale au départ, c'était de faire tester les vélos. C'était un accueil sympa. C'était au bout de 5 minutes de discussion, on mettait les fesses sur un vélo, on partait avec un accompagnant pour 20-25 minutes de vélo afin de trouver le vélo adapté, le vélo adéquat en fonction des besoins de chacun. Et finalement, un mercredi soir, on a invité les copains à venir tester ces vélos justement. Il s'avère qu'on a fait une balade d'1h30 qui était super cool avec un apéro à la fin. On a donné rendez-vous à tous ces gens-là le week-end, enfin le mercredi suivant. Et le mercredi d'après, et le mercredi encore d'après, avec finalement des clients, des prospects, des gens qui étaient intéressés par le vélo, d'autres pas du tout. Et finalement, on a créé cette expérience vélo et on a compris que c'était ça le plus difficile et le plus sympa également, c'était de mettre les fesses sur des vélos et de le partager ensemble. On s'est rapidement aperçu que l'expérience était très importante et du coup, il fallait soigner le client de son arrivée jusqu'à son départ, voire même après, par des événements, par le SAV qui serait aux petits oignons, par plein de petites choses comme ça, où vraiment le but était de remettre le client au centre de l'expérience, de lui offrir son petit café, de l'accompagner en balade, de ne pas le précipiter sur le choix de son vélo, de lui laisser le potentiel d'essayer plusieurs choses et de tester, pourquoi pas l'emmener un week-end, vraiment de lui laisser le choix. Le site internet, c'est un peu le prolongement, ou en tout cas ce qui pourrait arriver entre le catalogue moustache, un passage par le site internet, puis ensuite en magasin physique. On va retrouver les mêmes produits, on va vraiment encourager le client à venir en magasin, que ce soit pour de l'entretien, pour des renseignements, pour des questions, pour des événements. Tout est fait pour que le client final se retrouve dans les magasins Bobiclou. On a fait 2016 monomagasin et c'est à partir de 2019 où le deuxième est arrivé, puis le troisième. Alors dans les faits, c'est 2016, on était à Montévrain, donc le premier magasin, c'est un peu la maison mère, c'est un peu notre vitrine. Rapidement ensuite, au bout de 2 ans, on s'est aperçu que la recette fonctionnait. On a voulu tester pour être sûr que ce soit bien la recette qui fonctionne et pas les personnages à l'intérieur qui font que la recette avait pris. Donc on a ouvert à Chenevière avec 3 nouvelles personnes et la mayonnaise a pris. Donc en fait c'était bien le concept qui plaisait, c'était pas forcément les personnages. Donc on a décidé 1 année plus tard d'ouvrir le champ des possibles et de créer un réseau de franchises avec le 3e magasin cette fois-ci à Cannes, donc avec de la distance pour s'assurer que les échanges se passaient correctement, qu'il y avait les bons flux d'informations, que la recette prenait même à distance et que les relations avec nos fournisseurs étaient tout aussi bonnes. Sur nos 7 boutiques actuellement, il y en a 3 en intégré et on a 4 franchisés pour le moment. Et après, on a 3 nouveaux projets qui devraient voir le jour avant la fin de l'année. On a éprouvé les 200 mètres carrés de Montévrain. On a vu le bout, c'est-à-dire qu'on a atteint quasiment le maximum de ce qu'on peut vendre à Montévrain et on avait besoin de cette proximité avec le client. Alors 2 choix se sont offerts à nous, soit on déménageait et on passait à beaucoup plus grand et là on perdait cette proximité avec le client, on n'avait plus cette sympathie, on n'avait plus ce café, on avait moins d'événements, on avait plus de vendeurs, on avait moins cette sympathie aussi avec les vendeurs, avec notre équipe, ou alors on multipliait les points de vente à proximité de manière à progresser en termes de vente, mais par contre à satisfaire nos clients de A à Z, ou en tout cas à 100% comme on le faisait actuellement. Il a fallu multiplier les points de vente pour satisfaire finalement les clients qui habitent à 60 km d'ici ou à 80 km du point de vente actuel, pour que justement la satisfaction client soit toujours au rendez-vous dans toutes les boutiques. On est ouvert à tous les profils, jeunes, moins jeunes,
homme, femme, couple, associé, pas associé, on s'en moque. Encore une fois, le but ultime, c'est que le client qui rentre chez vous, il soit satisfait. On veut des gens qui soient impliqués, qui soient, si possible, passionnés de vélo, c'est encore mieux. C'est plus facile de transmettre sa passion quand on est soi-même impliqué par le sujet. Il n'y a pas de prérequis. Gros apport, petit apport, on s'en moque. Tout est possible. On se contacte, on discute ensemble du projet, de l'implantation, de l'endroit, des motivations. Non, on a vite vu les problématiques du premier logiciel qui était Excel, dans lequel on a fait nos armes, on va dire, on faisait nos factures manuellement. Très rapidement, le comptable nous a expliqué que ça marchait pas comme ça. Donc on s'est tourné vers une autre solution qui s'appelle vosfactures.fr, qui est un super logiciel de compta. Donc on avait un super logiciel de facturation plutôt. On pouvait facturer nos clients, leur envoyer des SMS. Il y avait déjà un premier quelque chose, une première base. Mais par contre, on n'avait ni statistiques, ni infos sur les ventes. On n'avait rien finalement. On n'avait que de la facturation. Donc il a fallu rapidement se tourner vers une autre solution et c'est là que Ginkoya est apparu avec une multitude finalement de services. Et ça nous a bien plu, ça nous a paru un petit peu lourd au démarrage. Et finalement, en tirant les ficelles, en se formant correctement, on apprécie vraiment l'outil et on est très content d'avoir mis ça en place au démarrage et pas au bout de la 7e année, quoi. L'arrivée de Ginkoya nous a vraiment permis de piloter l'activité, de prendre un peu de recul, de plus être le nez dans le guidon et de pouvoir dire ben voilà, ça c'est arrivé en magasin, on fait tant de marge dessus, on achète bien, on achète mal, on va recontacter le fournisseur. L'année dernière ou l'année suivante, on l'achète à tel prix. On peut mesurer d'année en année l'évolution, on peut piloter beaucoup mieux sa marge, on peut gérer beaucoup mieux ses clients, on peut faire de la gestion en macro finalement, enfin on peut vraiment gérer énormément de choses grâce à Ginko pour le coup. Il y a l'atelier également, qui finalement paraît simple, mais sans logiciel, c'est quand même pas évident de mesurer le temps qu'on passe sur un réglage de dérailleur ou sur une révision de vélo. Est-ce qu'on est au prix juste? Quelle marge on dégage sur les accessoires, sur les pièces détachées, sur la main-d'œuvre en elle-même? C'est vraiment, il nous manquait cet outil-là et c'est Ginko qui nous l'a apporté. Et ensuite, par la force des choses, les intermagasins, les échanges entre les magasins, qui sont vraiment le socle chez Bobby Clou, de pouvoir échanger son stock d'un magasin à un autre grâce à une expédition et grâce justement à une facturation qui se fait en 2 clics. Ça, pour nous, c'est vraiment l'élément majeur qu'a apporté Ginkoya. Ouais. Nous, il nous fallait des critères justement de gestion de stock, de pilotage d'activité, évidemment de facturation et aussi d'échange. On allait rentrer justement dans cette phase où on allait avoir plusieurs points de vente et il fallait qu'il y ait cet échange possible. Et on a testé, on a contacté finalement d'autres logiciels. Peu ont su répondre à cette problématique justement de multi-magasins. Souvent c'est de la facturation, de la comptabilité, de la gestion de stock, mais pas pour plusieurs magasins d'un coup. Et c'est finalement Ginkoya qui a su répondre à énormément de nos critères, et c'est même grâce à eux que désormais qu'on développe de nouveaux outils et ça va vraiment dans le bon sens. C'est vraiment la colonne vertébrale finalement. C'est ce qui nous permet de piloter, nous, à distance, en tant que tête de réseau, les magasins. On les accompagne correctement. Et c'est aussi ce qui permet la fluidité entre les magasins, les échanges, et le pilotage finalement de chaque point de vente. Et à distance, pour nous, tête de réseau, on peut accompagner, améliorer, gratter là où il faut qu'on gratte, aider ceux qui ont besoin d'accompagnement sur tel ou tel point, et encourager ceux pour qui ça fonctionne très bien. Ouais. Complètement. L'atelier, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes en atelier qu'on a su corriger grâce à Ginkoya, typiquement le pilotage de la marge, quand est-ce qu'était facturée ou non la main-d'œuvre.
Ça, c'est des choses, sans Jinko, on n'aurait pas su mettre le doigt dessus. Grâce à cette solution, on a pu améliorer par exemple l'atelier. La gestion de stock, j'en parle même pas, c'est juste, on est passé de 0 à, je pense qu'on maîtrise bien le logiciel, donc 99%. Vraiment, là, on a une vraie solution de pilotage. On sait dire exactement à l'instant T quel est le stock d'un magasin, même s'il est à 800 km d'ici, quelle est la marge faite la veille, le mois dernier, l'année dernière, comparé au magasin X ou Y. On a vraiment un outil de pilotage, on a vraiment un outil également pour recontacter les clients. Et en plus, on développe désormais de nouveaux accompagnements, de nouveaux outils pour justement pousser et aller de plus en plus loin dans l'expérience client, comme la réservation en ligne sur Internet, pour l'atelier, comme plein de petites choses, plein de ficelles qu'on est en train de tirer justement et en train de développer avec Jinko. Et ça nous aide vraiment dans le pilotage de l'activité. Ouais. Tous les niveaux, elles se passent très bien. Le premier que l'on contacte le plus régulièrement, c'est notre commercial, justement pour le développement de nouveaux points de vente. Donc pour nous, tête de réseau, le commercial, il est très important, les relations sont excellentes. Il y a beaucoup de proximité pour le coup, il vient régulièrement nous voir. Ça se passe vraiment très bien avec Jean-Bernard. Il nous accompagne dans toutes les prochaines ouvertures. Et il y a surtout un service important chez Jinko, c'est le service après-vente, on va dire. C'est les personnes qu'on contacte quand on a un problème avec le logiciel de caisse ou avec une gestion de stock ou quand on a une question. Bah, il y a du répondant. Ça répond au téléphone, ça apporte la réponse dans la minute. Si le problème est plus gros ou plus concret, on a la réponse dans la journée ou en tout cas le lendemain. En tout cas, il y a vraiment des gens qui s'interrogent sur nos problématiques, qui y répondent. On a également des échanges, des genres de tables rondes finalement où on expose nos problèmes, nos besoins. Et Jinko y répond, ou en tout cas tente d'y répondre justement en discutant, en se rencontrant, en essayant d'apporter des solutions que nous on vient corriger ou améliorer. Et ça, c'est un vrai plus d'avoir un partenaire qui justement est à l'écoute de nous, tout petits réseaux. Commande client essentielle. Le principe même d'un magasin Bobby Clou, c'est de ne pas avoir de stock. On a des vélos en présentation dans le magasin. Par contre, très peu de stock. On est vraiment en flux tendu avec le fournisseur. Et donc, ça passe énormément par de la commande client. Quand le client rentre en magasin pour commander son vélo, bah, il commande son vélo. C'est-à-dire qu'il le réserve chez le fournisseur. Le vélo va transiter par chez nous pour arriver finalement dans le garage du client. Donc il y a toute cette phase de gestion de stock qui était importante et qui était difficile à gérer. Et donc on a développé un partenariat avec Jinko, un outil de commande qui permet de dire « Monsieur X a commandé un vélo. Ce vélo, je ne l'ai pas encore dans mon logiciel. Par contre, il est commandé chez le fournisseur. Je vais pouvoir traiter la commande quand je vais recevoir le vélo en magasin jusqu'à la préparation du vélo final, contacter le client de manière automatisée et l'encaisser sans qu'il y ait un seul problème de stock. Je peux faire mon inventaire à n'importe quel moment de cette commande client finalement, ça ne posera pas de problème. Et étant donné qu'on travaille quasiment que sur de la commande, il nous fallait absolument ce module commande, ouais. C'était super important. Jinko nous permet vraiment de gagner du temps et de fluidifier les échanges en plus entre les équipes. Il y a toujours une trace écrite, il y a toujours quelque chose, que ce soit à l'atelier ou que ce soit dans la gestion de stock ou même la facturation. Ça permet vraiment de fluidifier un petit peu les échanges que mes collègues pourraient avoir ou alors que la tête de réseau a avec les magasins. Et ça, c'est vraiment un avantage. Un excellent outil pour le pilotage d'activités, que ce soit en monomagasin, je pense, ou en multimagasin, de par la multitude d'outils et par les possibilités de développement que Jinko nous offre. Gestion de stock. Je dis que oui. Ouais. Typiquement, les entrées en stock, savoir où on en est
au fil des mois qui passent, on s'en mêle les pinceaux, on ne sait pas où on en est en fait. Il n'y a aucun autre logiciel qui permet justement de scanner son article et de lui dire je l'ai en stock, j'ai tant de marge, jusqu'où je peux me permettre de le vendre avec une remise à mon client par exemple. L'atelier, c'est plein de petites choses finalement qui font que c'est essentiel. Et finalement le changement au bout d'1 ou 2 ou 3 ans d'activité pour repasser sur un nouveau logiciel, c'est trop compliqué. Le changement il est trop extrême.